bonjour. Je crois qu'il y a des gens qui commencent à arriver, mais pour le moment, ça n'apparaît pas. Coucou Jean-Michel, Annie, bonjour. Est-ce que l'un de vous, un de ceux qui sont présents là, pourront m'envoyer un petit mot pour me dire si c'est OK pour le son? Toujours la même problématique. Je n'arrive pas à savoir ce qu'il en est. Salut Patricia, Michel. C'est OK, merci Annie. OK pour le son, merci Jean-Michel. Il y a toujours un petit décalage, je ne suis pas très habituée. Claudie, bonjour. Laurence, coucou. Merci pour le son. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais j'entends que ça gronde. J'ai l'impression qu'on va avoir de l'orage. J'espère que ça ne va pas venir nous perturber. On va encore attendre une petite minute. Je crois que ça commence à arriver. Ça continue là. On va encore attendre une minute. Je pense qu'il y a quelques retardataires. Et puis après, on va pouvoir se lancer. Parce que je sais qu'on est beaucoup à avoir des petits apéros ce soir de prévu en ligne. Je trouve que c'est assez agréable. Alors j'espère que vous avez passé une belle journée, une bonne journée, que vous avez profité de ce beau temps. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée au jardin et j'ai arraché les mauvaises herbes. Alors, vous allez vous demander quel rapport avec Pâques. En fait, voilà, je suis beaucoup dans l'observation et j'ai remarqué depuis le début de ce confinement, là, je vais régulièrement nettoyer mon jardin et j'enlève, j'ai beaucoup de mauvaises herbes, mais j'ai surtout beaucoup de lierre. Et c'est vraiment un truc qui me poursuit, qui me rend folle tous les ans. Et cette année, j'ai remarqué que sans aucune difficulté, j'arrivais à aller arracher le lierre, sans outil, comme ça, jusqu'au bout des racines. Alors ceux qui me suivent en Kundalini Yoga, qui participent au challenge notamment, savent que j'aime beaucoup faire un parallèle entre ce qui se passe dans la nature, ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il s'avère que j'ai fait un parallèle entre la possibilité, la facilité que j'avais à retirer ces racines avec la possibilité qu'on avait en ce moment de pouvoir aller aussi profondément en nous pour aller retirer tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui nous envahit, tout ce qui est vraiment, tout ce qui ne nous correspond pas ou qui ne nous correspond plus. Donc tout ça c'est lié pour moi aux énergies actuelles et également aux énergies de Pâques. Donc le confinement favorise énormément de choses. Et donc par rapport à Pâques, en fait, j'ai découvert que le jour de Pâques était fixé le premier dimanche après l'équinoxe. Ah, non, le premier dimanche après la première lune qui suit l'équinoxe du printemps. Et là, je me suis dit, il y a quand même une sacrée chronologie au niveau de ces énergies. Et je vois que je reçois des messages en même temps, mais je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter, qui ne savent pas comment venir sur le direct. Bon, c'est compliqué pour moi d'aller leur expliquer maintenant. Donc voilà, les énergies de Pâques sont très très en lien avec ce qu'on vient de vivre à la nouvelle lune et ce qu'on vient de vivre à l'équinoxe du printemps. Parce que l'équinoxe du printemps, c'est une énergie de renouveau avec la nature qui se réveille, la nature qui est en possibilité de donner ce qu'il y a de nouveau et en même temps de se servir de ce qui est passé avant pour pouvoir donner quelque chose de meilleur. Les énergies de la lune, c'est la même chose. On a eu la possibilité de lâcher tout ce qui ne nous correspondait plus pour pouvoir aller vers autre chose. En fait, ce sont des choix que l'on fait. C'est vraiment de l'ordre de notre responsabilité. Et donc, l'énergie de Pâques, hein, par rapport à Pâques, mais par rapport à toute l'énergie qui l'entoure, hein, c'est pas seulement le jour de Pâques, c'est la victoire
de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur l'obscurité, donc c'est très très en lien aussi avec l'énergie du printemps, la victoire de l'abondance sur la privation. Donc toujours pareil, c'est très très en lien avec tout ce qu'on revit, tout ce que la nature nous montre en ce moment autour de nous. Donc cette énergie de Pâques est encore une occasion de plus pour nous d'aller à l'intérieur de nous, d'aller chercher le renouveau, de se libérer de tout ce qui est non évolutif à l'intérieur de nous, des luttes, des schémas, des croyances. Parce que lorsqu'on enlève ces mauvaises herbes-là, lorsqu'on enlève et qu'on arrive à enlever la racine, quelquefois on a des, comment je vais dire ça, des obstacles. Moi, j'ai certaines racines qui étaient voilà, entortillées avec d'autres plantes, etc. Et j'ai donc dû opter pour un sacrifice. Sacrifier la plante pour pouvoir aller enlever la racine du lierre que je ne voulais pas conserver. Et bien pour nous, ça va être un petit peu la même chose. On va devoir aller à l'intérieur de nous, observer ce qu'on ne veut pas conserver, ramener dans la sortie du confinement, par exemple, et peut-être faire quelques sacrifices. Arrêter par exemple de fonctionner d'une certaine façon, lâcher certaines relations, lâcher un travail, voilà, lâcher des façons de faire. Quelquefois on a un petit deuil, on a des choses à lâcher pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur pour nous. Donc cette énergie de Pâques, c'est vraiment ça. C'est vraiment aller chercher la lumière intérieure de nous. C'est réveiller notre Christ intérieur. Parce qu'on a tous ce potentiel-là d'aller retrouver notre dimension solaire. Et ça, c'est aussi de notre responsabilité en décidant consciemment d'aller à l'intérieur et de faire le travail, donc d'aller dans ce silence intérieur, d'aller rechercher la paix et d'écouter. Retrouver en nous notre conscience divine. Et surtout sortir de cette dualité intérieure qu'on peut avoir. L'autre jour, je parlais à la méditation de la pleine lune, de l'équilibre du féminin et du masculin, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est essayer d'aller le plus possible dans la recherche de l'équilibre pour lâcher, en tout cas, prendre de la distance avec la dualité, parce qu'on est quand même sur Terre, donc il y a des choses qui existent et qui sont très difficiles à lâcher. Sortir de cette dualité pour aller vivre, pour pouvoir vivre notre unicité intérieure, pour pouvoir vivre notre vérité intérieure. Et là, c'est là qu'on rejoint la dimension de Pâques, parce que cette vérité, c'est réellement une réalité christique. C'est une vérité christique. Et là, je parle en dehors de toute connotation religieuse. Et donc, c'est vraiment, ouais, j'insiste là-dessus, c'est vraiment nos responsabilités, parce que l'énergie toute seule qui descend, elle va pas faire le travail. C'est vraiment à nous d'aller accepter ça et d'aller à l'intérieur de nous, de lâcher nos peurs pour laisser l'amour s'installer. Et donc, c'est pour ça que j'ai été choisir cette méditation Satkartar, qui est également une méditation en communication céleste. Cette méditation en Kundalini Yoga est faite pour ouvrir notre cœur à l'amour. Pour vraiment l'ouvrir tout grand et pour recevoir. Recevoir ce que l'univers est en mesure de nous offrir et de nous envoyer. Donc, Satkartar, c'est un mantra. Sat voulant dire l'authenticité du son de notre âme, c'est-à-dire l'essence de notre vérité, de la vérité de notre être. Et Kartar, c'est celui qui manifeste sa propre vérité. Donc j'ai trouvé que ce mantra, en le récitant en fait, il va nous permettre de nous ouvrir à cet aspect christique en nous et d'être dans la confiance en ouvrant notre cœur à ce flux divin, voilà, qui va venir répondre à notre foi, à notre confiance, hein, en tout ce qui est. Donc, ce que je vous propose, donc, je vais peut-être vous expliquer tout de suite le déroulement et ensuite on va faire un petit travail d'alignement. Donc, on va réciter ce mantra, Satkartar, et comme c'est une communication céleste, j'espère que j'ai assez de recul, on va, en même temps qu'on va réciter le mantra, on va faire un mouvement. Donc, on va être relié vraiment à l'univers tout entier par le son, parce que je vous demande vraiment de chanter, hein. C'est un magnifique mantra, donc je vous incite vraiment à chanter, parce que le fait de chanter va venir
Donc avec le mouvement de la langue sur le palais, sur tout l'intérieur des joues, la base des dents, on va venir taper des points très très importants qui vont envoyer des informations chimiques dans tout le corps. Et donc qui vont permettre certaines manifestations dans le corps. Donc on va chanter ce mantra. Les sons également vont permettre d'activer comment on va dire, le côté magique des sons du mantra. Et les mouvements aussi vont nous permettre de nous connecter à l'univers, mais en même temps d'ouvrir notre cœur. Alors le mouvement, il est très simple. Donc on aura les yeux fermés. On aura les yeux fermés et on va tourner les yeux, donc les concentrer vers le troisième œil, donc le point entre les sourcils. Donc les yeux sont fermés, mais les yeux vont vraiment être tirés vers le centre entre les sourcils. On aura les mains, donc on va commencer, les mains en posture de prière au centre du cœur. Et donc on va chanter Sat, car on va écarter les mains, donc on va les tourner vers les murs extérieurs. Et Tar, on va étirer les mains, donc comme si on voulait pousser les murs de chaque côté. Le mouvement va être fluide, c'est-à-dire qu'on va faire Sat, Car, Tar. On va essayer de vraiment le faire avec beaucoup de fluidité, c'est-à-dire qu'on va faire Sat, Car, Tar. Ça va être dans la continuité. Et vous verrez, vous observerez, le mouvement, il est vraiment fait pour aller ouvrir le cœur. Alors soyez dans la confiance, soyez dans la foi, que si vous vous ouvrez, en fait, tout l'amour divin va pouvoir se déverser à l'intérieur de vous et ensuite va pouvoir rayonner. Donc ça, c'est pour le mantra de la méditation. Comme il s'agit d'une séance de Kundalini, nous allons commencer comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, par le mantra Om Namo Gurudev Namo, que l'on va réciter 3 fois, et qui va permettre vraiment de nous aligner, de nous connecter à notre partie divine, et de nous aligner aussi à tous les méditants qui nous ont précédés et qui vont nous soutenir pendant cette méditation. On suivra ce premier mantra d'un deuxième mantra qui est Ad Gurename, Jugad Gurename, Sad Gurename, Siri Gurudev Name. Donc j'ai mis en tout début les mantras pour que vous puissiez quand même les visualiser une fois avant de les chanter. Ce dernier mantra, Ad Gurename, était un mantra de protection et qui nous aligne à la sagesse universelle. Donc Ad Gurename, c'est vraiment, on s'aligne à la sagesse qui est. Ad Gurename, Jugad Gurename, on s'aligne à la sagesse à travers les temps, du passé, du présent, du futur. Sad Gurename, c'est qu'on s'aligne à la sagesse véritable qui est en nous, mais qui est également partout dans l'univers. Et Siri Gurudev Name, vraiment on s'aligne à la sagesse infinie qui est partout et qui est invisible. Voilà, donc ce mantra, on le récitera également 3 fois. Donc on va fermer les yeux, je vous invite à vous installer confortablement. Donc soit vous êtes assis en posture de méditation, soit vous êtes sur une chaise, et dans ce cas-là, vous ferez attention à avoir le dos droit, dans les deux cas de toute façon, le dos bien droit et les pieds bien à plat au sol. Donc, fermez les yeux et commencez tranquillement à vous connecter à votre respiration. Détendez bien vos épaules, ayez la conscience que votre dos est bien droit, la tête étirée vers le ciel et tout le reste du corps est bien relâché. Les mains peuvent être sur les genoux et les coudes bien relâchés qui vont permettre de relâcher également les épaules. Inspirez, expirez. Inspirez, sentez l'air qui rentre. Expirez, sentez l'air un petit peu plus chaud qui sort de vos narines. Observez quelle partie de votre corps bouge à l'inspire. Sentez si c'est bien détendu, si vous pouvez expirer complètement à l'expire. Et petit à petit, commencez à augmenter l'inspire et à augmenter, à aller profondément dans l'expire pour vider complètement vos poumons. Faites tout cela en douceur, ne forcez pas.
Inspirez profondément et expirez complètement. Et maintenant, vous allez inspirer, gonfler le ventre. Expirez, rentrez le ventre, rentrez bien profondément le nombril. À nouveau, inspirez, gonflez le ventre. Expirez, videz complètement les poumons, sentez-vous bien présent dans votre corps. Si vous êtes assis par terre, sentez le sol sous vos fesses, sous vos genoux, sous vos pieds. Expirez complètement, sentez-vous bien présent. Une nouvelle fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Et cette fois, sur l'expire, vous allez descendre votre conscience. Descendre votre conscience dans le sol. Et descendre profondément, comme si vous étiez dans un ascenseur. Et descendez par l'intention jusqu'au centre de Gaïa, jusqu'au centre du cœur. Et demandez à Gaïa, demandez à vous reconnecter à son centre. Demandez-lui à vous rebrancher. Vous pouvez imaginer une prise qu'on rebranche. Inspirez dans ce cœur. Expirez. Sentez, imaginez cette force magnétique qui vous remplit, qui vous nourrit, qui vous permet d'être profondément ancré. Si cela vous aide, vous pouvez aussi imaginer une lumière de couleur rouge, chaude, très lumineuse. Respirez encore un instant dans cette belle lumière. Sentez-vous nourri. Sentez-vous ancré. Sentez-vous être un enfant de la terre. Et sur un inspire, vous allez remonter. Ramenez cette énergie jusqu'au centre du cœur. Et vous respirez tranquillement dans le cœur. Et maintenant, vous allez inspirer profondément dans le cœur. Et sur un expire, vous allez monter en conscience, monter, traverser le cou, la tête. Et monter jusqu'au centre du soleil central, jusqu'à la source. Et sentez-vous accueilli dans une merveilleuse lumière blanche, diamant, une lumière accueillante, chaleureuse. Vous pouvez aussi sentir, imaginer, visualiser une couleur platine. Et vous pouvez vous laisser vous diluer dans cette énergie, vous ressourcer dans cette énergie christique. Divine, nourrissez-vous de cette lumière. Sentez-vous complètement connecté à cette lumière. Et sur un inspire, vous allez complètement vous regrouper. Et sur l'expire, vous allez visualiser une colonne de lumière blanche, diamant. Redescendre, platine aussi, redescendre jusqu'à votre tête. Et là, vous allez sentir cette lumière vous envelopper et pénétrer à l'intérieur de votre tête. On va s'arrêter alors un instant. Vous allez respirer à l'intérieur de la tête et sentir que cette lumière vient nourrir votre glande pinéale, votre glande piétitaire et votre glande alta major.
Ce sont les glandes endocrines importantes qui servent en ce moment énormément à la connexion à la lumière, à la connexion à l'énergie christique. Ce sont les glandes qui interviennent pour l'éveil, pour la reconnexion. Inspirez profondément cette lumière. Sentez-la nourrir toute votre tête. Inspirez, nous allons continuer à descendre. Sentez que cette énergie commence à envelopper votre cou, elle descend à l'intérieur de votre gorge pour nourrir, nettoyer tout ce qui ne vous empêche d'exprimer votre vérité. Et ensuite, elle continue à descendre, enveloppe vos épaules, remplit votre cage thoracique, nourrit au passage votre cœur. Elle continue à descendre, elle enveloppe vos bras. Elle nourrit tous les organes à l'intérieur du ventre. Elle nourrit vos chakras. Elle descend maintenant dans le bassin. Elle enveloppe vos jambes. Elle nourrit vos genoux. Au passage, elle nettoie toutes les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques, familiales. Et on va les laisser complètement descendre dans nos jambes, dans nos pieds, pour descendre à l'intérieur de la terre, comme un ascenseur à nouveau. On va la laisser descendre jusqu'au centre de Gaïa. Et par notre volonté, nous allons ancrer cette lumière christique divine dans le cœur de Gaïa. Et sur un inspire, nous allons à nouveau remonter au centre du cœur. Respirez tranquillement. Et maintenant, sur un inspire, nous allons appeler l'énergie du bas, cette énergie rouge de la terre. Nous allons l'appeler dans le cœur et en même temps, nous allons appeler la lumière divine, christique, cosmique, dans le centre de notre cœur. Et nous allons nourrir notre cœur de cette énergie rouge, de cette énergie blanche, en la respirant, en l'inspirant dans notre cœur. Et nous allons pouvoir visualiser ces deux énergies qui se mélangent et qui commencent à prendre une belle couleur rose, la couleur de l'amour. Nous allons inspirer et expirer, remplir toute notre cage thoracique de cette belle lumière d'amour. À nouveau, inspirez. Expirez, étendez cette lumière autour de vous à 2-3 mètres et enveloppez tout votre corps de cette lumière d'amour. Sentez-vous enveloppé de cet amour du Père et de la Mère. Inspirez à nouveau au centre. Et étendez maintenant cette lumière à tout le groupe des participants à cette méditation. Sur un inspire, revenez au centre du cœur. Et cette fois, sur un long inspire, nous allons étendre cette belle lumière d'amour à toute la planète. Inspirez, continuez à l'étendre à toute la galaxie. Inspirez à nouveau dans le cœur. Étendez-la maintenant à l'univers tout entier. Sentez-vous connecté par l'amour à tout l'univers, à toutes les galaxies, à toutes les présences vivantes, dans toutes les dimensions du temps et de l'espace. Et sur un inspire, vous allez à nouveau revenir au centre du cœur. Respirez tranquillement. Sentez-vous bien présent. Et sur un inspire à nouveau, vous allez étirer les mains, les ramener au-dessus de la tête, les joindre en posture de prière
Et sur un expire, vous allez venir les ramener tout doucement, les faire descendre devant le visage pour venir les apposer au centre du cœur, au niveau du chakra du cœur. Vous appuyez donc sur les paumes l'une sur l'autre et vous appuyez les pouces sur la cage thoracique. Inspirez tranquillement. Et nous allons ensuite chanter, donc réciter les 2 mantras Om Namo, Gurudev Namo. Et ensuite, donc ça 3 fois. Et ensuite, Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sad Guru Name, Siri Gurudev Name. Inspirez profondément. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez complètement. Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sad Guru Name, Siri Gurudev Name. Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sad Guru Name, Siri Gurudev Name. Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sad Guru Name, Siri Gurudev Name. Inspirez. Gardez votre souffle un instant. Expirez tout doucement et relâchez la posture. Donc maintenant, nous allons passer à la méditation Satkartar. Donc je vous rappelle, Satkartar, les yeux seront fermés, les yeux fermés seront portés au 3e œil. Donc on va avoir les yeux qui tirent légèrement vers le haut et vers le centre, le point entre les 2 sourcils. Sentez vraiment que vous emplissez, que vous ouvrez votre
Expirez. Gardez les yeux fermés. Avant de conclure, j'avais envie de vous proposer un décret. C'est pas dans mon habitude de le faire. Ça n'a rien à voir avec le Kundalini Yoga, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. En fait, c'est un décret, c'est en votre âme et conscience demander quelque chose. Et là, je vous propose de demander, d'ouvrir votre cœur, de demander donc à votre partie divine de vous aider à ouvrir votre cœur à 100% de ses capacités, de ses possibilités. Donc voilà, je le fais. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, on va répéter ce décret 3 fois. Donc, vous allez dire, donc moi je vais dire Catherine, vous dites votre prénom. Moi, Catherine, en mon âme et conscience, et par la loi du libre arbitre, je demande à ouvrir mon cœur à 100% de ses possibilités au point zéro. Inspirez dans le cœur. Expirez. On répète une deuxième fois. Moi, Catherine, en mon âme et conscience, et par le pouvoir du libre arbitre, je demande à ouvrir mon cœur à 100% de ses possibilités au point zéro. Inspirez dans le cœur. Et expirez. Une dernière fois. Moi, Catherine, en mon âme et conscience, et par le pouvoir du libre arbitre, je demande à ouvrir mon cœur à 100% de ses possibilités au point zéro. Inspirez. Et expirez. Et cela est. Et donc nous allons terminer par le mantra de fermeture en chantant 3 fois Satnam. Donc je propose une nouvelle fois de dédicacer tous les bienfaits de cette pratique à tous les êtres à travers la planète. Inspirez profondément. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. Inspirez pour chanter. Satnam. 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 Et merci à tous pour votre présence.
Je vous souhaite de très très belles fêtes de Pâques. Je vous souhaite beaucoup de lumière et d'amour dans votre cœur pour pouvoir ensuite le distribuer autour de vous. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux rester quelques minutes si jamais il y a quelques questions. Ou réflexions, ou je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie parce que cette méditation me tenait à cœur. Je crois que je me suis sentie vraiment très travaillée toute la journée. En fait, ça m'est venu que ce matin. Je pensais que ça serait demain ou lundi. En fait, non, il fallait que ça soit ce soir et j'ai vraiment senti toute la journée que ça travaillait. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des réflexions, s'il y a des partages, éventuellement. Merci en tout cas pour vos cœurs, ça me fait plaisir. Et merci pour votre présence à tous. Donc ça bouge pas beaucoup, visiblement il n'y a pas de questions. Ah, ça fait pleurer, ouais. Ouais, je comprends les divines. Ouais. C'est vraiment un mantra qui, si on le fait en conscience, il y a le mantra, il y a le chant. En fait, on peut être très très embarqué et ça ouvre vraiment le cœur, quoi. Donc ça ouvre aussi aux émotions, évidemment. Mm. Donc sachez qu'on est vraiment on est invité à lâcher toutes nos peurs. Et ce qui aide, eh ben, c'est l'amour, parce que l'amour, c'est le contraire de la peur. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Voilà, bon, visiblement, il n'y a pas de questions. J'attendais un petit peu, parce qu'il y a toujours un petit décalage entre ce que vous écrivez et ce que je peux lire. Des bâillements, ouais, ben, c'est aussi du lâcher-prise et du nettoyage aussi, ça dépend des gens, mais voilà, bon, bah, s'il n'y a rien d'autre. Je vous laisse à vos occupations, et puis voilà, je vous souhaite une magnifique soirée. À bientôt, au revoir.